supporters japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Vous lui direz, pour autant, il ne gagne pas tout le temps. Qui a fait cet aveu à peine susurré. L'entraîneur Kieran Crowley était mené 13-0 à la mi-temps. Ils ont quand même dominé toute la deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont surtout obligé les Sud-Africains à se dépenser, à se donner jusqu'au bout. Ils sont revenus à 13-5 en marquant un essai. Et c'était un match avec tout l'engagement qu'on attendait. Et je pense que c'était un très très bon entraînement pour les Sud-Africains avant le quart de finale, surtout s'ils doivent affronter l'Australie, parce que leur défense a vraiment été mise à rude épreuve. Ils s'en sont sortis, les Sud-Africains, ils se sont qualifiés. Les Samoa, malheureusement, sont éliminés parce qu'ils n'ont même pas décroché le bonus défensif. Il s'en fallait d'un tout petit point. Il aurait fallu qu'ils aient un buteur pour décrocher ce bonus défensif qui aurait permis d'entretenir le suspense. Mais ce sera sans doute le Pays de Galles qui va se qualifier demain face aux Fidji. Ah ben les Tonga, ils y croient, en tout cas ils nous disent, ils nous certifient qu'ils y croient, que pour eux c'est possible de marquer 4 essais, de battre la France et d'empêcher la France d'avoir le bonus défensif. Ça fait quand même beaucoup de conditions, mais ils y croient parce que, disent-ils, et ils ont quelques raisons de le penser, les Français n'ont pas une défense extraordinaire, on a quand même la 12e défense du tournoi, ce qui est quand même pas très glorieux. On a pris quand même 2 essais contre les Japonais, 5 contre les All Blacks qui ont joué un peu quand même à leurs mains en deuxième mi-temps. Donc pourquoi les Tongiens ne nous en mettraient pas 4? Et puis ils ont remarqué aussi les Tongiens, mais ça aussi ça saute aux yeux, que notre mêlée avait beaucoup souffert contre les All Blacks. Et comme eux-mêmes, ils ont fait reculer les All Blacks en deuxième mi-temps, certes quand tout était joué lors du match d'ouverture, ils se disent que peut-être ils peuvent aussi prendre les Français sur la mêlée. Et bon, après voilà, ça peut aller vite. C'est en tout cas leur raisonnement. C'est assez curieux parce qu'ils sont à la fois relativement détendus quand même. On ne peut pas dire qu'ils soient angoissés à l'idée de prendre 4 essais et de perdre contre le Tonga. Je ne pense pas que les joueurs aient vraiment très peur de ça. Par contre, ce qu'on ressent quand on les interroge, et c'est marrant parce que sans visiblement qu'il soit donné la consigne, ça revient dans tous les discours, c'est il y a besoin de se rassurer, et puis de se racheter un petit peu. Ça va même jusque-là. Donc je pense qu'ils ont envie de faire une partie un peu plus achevée et un peu plus accomplie que les précédentes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'essai. La seule vraie question qui fait débat vraiment dans tout le petit monde des journalistes, c'est est-ce qu'il va remettre Trinduc pour le quart de finale ou est-ce qu'il va laisser Parra? Moi, je suis plutôt de ceux qui disent qu'il va laisser Parra, même si je préférerais qu'il remette Trinduc. Mais le débat est ouvert et je pense que jusqu'à mardi, on continuera d'en parler. Mais en fonction du match aussi, parce que si Parra refait un bon match, évidemment, après, c'est plus un joueur fait de bons matchs, et plus c'est compliqué de l'enlever, et puis plus c'est injuste de l'enlever. Alors demain, le programme, c'est à partir de, on sera au stade, nous, 1h30 avant le match, donc à partir de 6h, heure de Paris, on sera sur place pour vous faire vivre France-Tonga, coup d'envoi donc à 7h, quasiment à l'intégralité sur France Info. Et puis on vous fera vivre également après alors les principaux moments d'Écosse-Angleterre, parce que c'est aussi un match qui nous concerne indirectement, puisque si l'Angleterre l'emporte, eh bien, et si nous ne sommes pas éliminés par les Tongiens, nous aurons donc notre France-Angleterre en quart de finale.